Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle canalisation qui m'a été envoyée par écrit. Alors j'en ai eu deux ce matin, je viens de faire la première, donc nous voici pour la deuxième. Pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous centrer sur vous et de faire appel à votre capacité de visualisation. Peu importe que vous arriviez ou pas, l'intention c'est déjà pas mal. Si ce texte ne résonne pas avec vous, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, c'est que cette vidéo est pas pour vous, hein, tout simplement. Donc c'est pas la peine de rester, mais enfin si ça parle pas trop, mais que vous sentez que vous aurez quand même quelques infos à prendre, vous pouvez, hein, vous avez votre libre arbitre. Par contre, voilà, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Donc je vais vous demander de fermer les yeux, de vous redresser, de vous relaxer un peu, de revenir en vous. On va prendre 3 grandes respirations ensemble et je vais vous lire ce texte. Allez, c'est parti. Libère-toi. Libère-toi de tes chaînes. Ne vois-tu pas que c'est toi qui les as créées? Tu les as créées avec des mais, avec des si, avec des parce que. Regarde tes chaînes, regarde-les, à tes poignets, à tes chevilles, à ton cou peut-être. Il y a des boulets que tu te traînes, des boulets qui s'appellent passé, deuil, espoir, miracle, attente. Regarde-les et prends conscience. Regarde chaque maillon de ces chaînes. Va dans ton cœur, ressens l'amour que j'ai pour toi. Nourris-toi de cet amour et casse ces chaînes. Libère-toi. Imagine chaque maillon de ces chaînes partir en poussière d'étoiles. Regarde tes poignets, tes chevilles, ton cou. Il n'y a plus de chaînes. Ils sont ornés à présent de colliers et de bracelets de perles. Prends ces colliers et ces bracelets et rends-les à la nature, rends-les à la terre, car c'est là leur juste place. Regarde les boulets que tu traînais. Ils sont à présent des fleurs, des arbres, des buissons. Ils ne sont plus des boulets. Tu n'es plus obligé de les garder. Laisse-les là. Laisse-les là et cours, car tu es libéré. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Si ça vous a parlé, je vais aller tirer quelques cartes pour aller chercher les conseils, les messages de vos guides par rapport à cette situation. Déjà, je l'ai canalisé très, très rapidement. Celui-là, c'était très fluide. Non pas que je me retrouvais à l'heure actuelle là-dedans, mais parce que je m'y suis retrouvée à un moment ou à un autre. Et bon, c'est vrai que l'humain a une facilité à se faire du mal, à se coincer tout seul, à se... on est vraiment... Des fois, je me dis, mais papa, sérieux quoi? On est à une de tes plus belles créations ou vraiment ton espèce de truc test que t'arrives pas à améliorer, je sais pas. L'idée là derrière, on va faire un truc qui va bien se prendre la tête tout seul, qui va bien galérer tout seul et on va attendre qu'il s'améliore lui-même. On va attendre qu'il fasse une meilleure version de lui-même tout seul quoi. Et maintenant je sais qu'on est aidé, qu'on est protégé, qu'on est guidé, il suffit de le vouloir, mais c'est vrai qu'à un moment de ma vie, j'étais vraiment comme ça à me dire, mais non, mais sans déconner, c'est quoi cette blague, quoi, qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver là, à se foutre des bâtons dans les roues tout seul, à se faire des croche-pattes tout seul, besoin de personne, quoi. Et comment voulez-vous que ça aille mieux, qu'on s'upgrade tout seul? C'est pas possible.
Et bon, Dieu merci, pour le coup, c'est possible, on a vraiment les forces en nous. On a autant de... Une fois qu'on l'a vraiment assimilé, on a autant de possibilités de s'enlever ces chaînes que de se les faire, en fait. C'est pas si facile et l'assimilation de ça, de notre pouvoir créateur est pas toujours facile. Mais quand même, une fois qu'on l'a compris, c'est quand même mieux. Mais je dis pas que c'est évident, hein, c'est toujours pareil. On va aller voir ce que les guides ont à nous dire là-dessus. Hop. Allez, une comme ça pour la route. Ben, ça tombe bien aujourd'hui, c'est bien ça. Alors. Alors là, c'est fantastique. Oh, qu'est-ce que j'aime les cartes. Waouh, waouh. On a l'amoureux. On a l'amoureux. C'est la passion. C'est le choix dans cette carte-là. Je vois vraiment tout cet enfermement, toutes ces chaînes qu'on peut se mettre par amour. Alors que ce soit par amour de quelqu'un ou par amour de... vous voyez, il y a une énorme différence entre l'amour, nous, ce que nous, humains, on appelle amour, qui est une émotion, qui est un ressenti. Alors on est obligé d'aimer ses parents, parce que quand même c'est nos parents. On est obligé d'avoir un mari ou une femme, parce que on l'a choisi, c'est pour la vie. On doit aimer ceci, on doit aimer cela, on doit aimer ce qui est beau, ce qui est bon. Et il y a une telle différence entre cet amour-là et l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour qui est vraiment notre source. Euh, quand on va dans le cœur, vraiment, on, on peut entreapercevoir cette différence entre l'amour sociétal, obligatoire, voilà, il faut aimer ses parents, et l'amour inconditionnel. Ça ne va pas changer qu'on va aimer ses parents. Mais il y en a un, on va l'aimer parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on l'aime, que c'est comme ça, parce que c'est ce qui est bien, parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce que la société veut. Et l'autre, on va l'aimer juste parce qu'il est, peu importe ce qu'il est. Et là, dans cette carte, je sens vraiment l'enfermement dans euh, le, tous ces schémas, toutes ces choses qu'on dit que c'est bien, ces moules. Moi j'ai toujours été en dehors du moule, avec plus ou moins d'aisance, je dois l'avouer. Mais je disais souvent, une phrase, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, mais un jour j'étais tombée dessus, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Et c'est vrai qu'un matin on se réveille et on se regarde dans le miroir et on est une vraie tarte, parce que bah, on est comme tout le monde, entre guillemets, comme il faudrait qu'on soit, alors que c'est pas du tout nous. Et du coup, effectivement, on s'est mis des chaînes, on s'est mis des boulets. Non, faut pas penser ça, faut pas faire ça, etc. Bon, j'ai quand même l'impression, si ce texte vous a parlé, si ce texte a fait réagir quelque chose en vous, c'est que vous savez. C'est que vous savez ça, c'est que ces chaînes sont maintenant trop lourdes pour vous. C'est que vous comprenez pas forcément que c'est vous qui les avez créées, mais en tout cas qu'elles ne vous appartiennent pas. Que ce n'est pas là leur juste place. Là, on a l'effacement de la pierre. Alors ça, c'est un oracle que j'ai fait la semaine dernière, là, que j'ai canalisé. Et il est basé sur les éléments, les 5 éléments. L'eau, la terre, l'air, le feu et l'éther. Tout ce qui est relié à notre âme, tout ce qui est relié à l'énergétique. Et là, on est à l'effacement de la pierre. Et pour moi, l'effacement de la pierre, c'est quand l'éther, quand l'âme vient effacer tout ce qui peut être mental, tout ce qui peut être ancré, tout ce qui est schéma, répétitif, tout. Les chaînes, elles font partie de ça. Et là, on a mettez-le en pratique.
Mettez-le en pratique. Donc là, votre guide, il vous dit que vous savez comment effacer ces chaînes. Alors c'est peut-être avec un exercice de visualisation comme j'ai eu en canalisation. Vous voyez, fermez les yeux, vous imaginez vos chaînes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé quand je l'écrivais. Enfin, quand je l'ai relu surtout, parce que quand je l'ai écrit, je ne savais pas trop ce que j'écrivais. Mais de visualiser ces chaînes-là et de les voir se transformer. De voir les chaînes partir juste en poussière et revenir à la terre. De voir des jolis bracelets, de les enlever et de les rendre à la terre. De se retourner et de voir ces boulets, en fait, c'est des fleurs magnifiques. Vous les sentez un coup et vous partez en courant, en volant si vous voulez. Vous voyez, il y a certainement des méditations, des exercices comme ça qui seront bénéfiques. Et là, on parle vraiment de situation intérieure. C'est pas vous êtes dans une situation complexe dans votre couple, avec vos amis, vous quittez tout, vous vous barrez. Non, là, c'est vous avec vous-même et vous-même. Vous-même en tant qu'acteur, en tant que spectateur, en tant que, comment on dit, de metteur en scène. Vous voyez, c'est vraiment vous. Mettez ça en pratique. Mettez cet effacement-là en pratique. Transmutez les choses. Parce que là, on a la souveraine qui est remplie de papillons, la transformation. Euh, il y a écrit dessous doux pouvoir. Et on a le tout en un. Et le tout en un, c'est tous les éléments réunis qui rayonnent à la fois vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'infini. Il y a toutes les couleurs, tout est lié. Tout est lié. Vous avez ce pouvoir en vous de transformer vos chaînes. Si le buisson, ça ne vous parle pas, vous pouvez transformer en autre chose, vous voyez. Y a aucun problème, mettez votre patte là-dedans parce que c'est vos chaînes. C'est vos chaînes, c'est à vous de vous en libérer et tout est possible. Ici, bon, ici on a le portail. Le portail, ma foi, c'est ça, quoi. Vous avez la possibilité, là, de vous libérer de ça. Il faut passer le portail. Il faut passer le portail. Il faut rentrer dans cette possibilité-là qu'on vous offre. Vous savez que vous en êtes capable. Enfin, ça, vous savez peut-être pas. Vous savez qu'il y a ça. Vous savez que vous pouvez agir dessus. Et moi, je vous le dis, vous en êtes capable. On vous dit, tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidé vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Euh, Regardez ces chaînes, faites cet exercice, vraiment, de visualisation. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir des énormes chaînes, mais que ce texte vous a parlé et que ce que je vous dis, ça résonne en vous, faites ça, faites ça. Posez-vous tranquillement, mettez une petite musique si vous voulez. Imaginez-vous enchaîner, la camisole de force, quoi. Enchaînez, enchaînez. Imaginez même que c'est vous qui créez ces chaînes comme ça et vous serrez, vous serrez, vous serrez. Vous respirez et d'un coup, vous faites le chemin inverse. Vous les transformez en quelque chose de beau, en quelque chose que vous aimez, en papillon. Vous voyez, vous pouvez très bien imaginer que vous êtes tout enfermé dans vos chaînes et d'un coup, vous ouvrez vos ailes et tous les papillons s'envolent. Peu importe l'image que vous mettez, vous pouvez le dessiner, vous pouvez l'écrire. On me dit, ah, allez-y, libérez-vous parce que vous seul avez ce pouvoir-là de vous libérer. Vous pouvez demander à vos guides de vous libérer. Ils vont vous envoyer des signes, mais les signes qu'ils vont vous envoyer, c'est libère-toi toi-même. Parce qu'ils ne peuvent rien pour vous. C'est vous qui avez créé ces chaînes et c'est vous qui vous en libérerez. Ici, on a j'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec la prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Donc là, ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Dans votre exercice de visualisation, vous pouvez vous positionner en tant qu'enchaîné, vous pouvez vous positionner aussi en tant que spectateur. D'accord? Ou les deux. Vous voyez quelqu'un, ça peut être votre enfant intérieur, vous pouvez vous voir enfant par exemple, vous pouvez vous voir maintenant, vous pouvez faire l'exercice devant un miroir aussi, on me dit, en regardant bien dans vos yeux, en regardant votre âme, et libérez-la, elle attend que ça. Vous pouvez voir ça en tant que spectateur avec plusieurs points de vue, et
et faire cet exercice de visualisation de libération. Et regardez, là, on a les petites fées, là, les petites poussières d'étoiles qui s'envolent. Ici, on a les papillons, ici, on a les étoiles. Vous pouvez vous... Faites votre scénario. Faites votre scénario. Imaginez-vous en plein milieu de l'univers, si vous voulez, tout là-haut, dans une forêt, sur une plage, en haut d'un building, peu importe, transformer ces chaînes en plumes, en perles, en fraises tagada, je m'en fous, mais faites-le, vous voyez? Faites-le et mettez cette intention. Vous pouvez demander à vos guides de vous accompagner, d'être avec vous, mais eux, ils ne pourront pas vous enlever vos chaînes. Ils ne pourront pas. Ils n'ont aucune prise dessus. C'est pas eux qui les ont mis là. À aucun moment. C'est vous. Donc c'est à vous de les enlever. Et vous avez largement la force de le faire parce que vous avez tout. Vous pouvez demander à vos guides la force, par exemple. Vous pouvez leur demander de vous accompagner et de vous donner la force. Et ça, ils le feront. Ils vous enverront toute la lumière qu'ils ont. Et vous verrez que ça rayonnera d'une manière magnifique. Ce qui vous attend, là, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau vous. Sans vos chaînes, tout est possible. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà, j'espère que vous pouvez demander l'aide des anges aussi, on me dit. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Et puis, ben, je reviendrai vers vous quand j'aurai quelque chose à vous dire. Je vous souhaite du courage, une belle journée. Il y a un peu de soleil là qui revient en ce moment. Ça fait du bien parce qu'on caillait un petit peu. Donc voilà, je vous souhaite tout de bon et puis je vous dis à très bientôt.